Non, vous ne rêvez pas, on va bien parler de béton ciré dans cette vidéo. La notion de revêtement de sol a été une notion qu'on a beaucoup abordée sur cette chaîne. On a beaucoup parlé de carreaux, les carreaux sont moches, nanani nanana, ceci, cela, les techniques qu'on pouvait voir. Parmi lesquelles, on a beaucoup parlé du béton ciré. Beaucoup de gens sont amoureux du béton ciré sur cette chaîne. J'ai réussi à vous communiquer mon amour pour ce matériau, mon amour pour cette façon de faire. Alors, sur cette vidéo, on va alors voir comment on fait ce béton ciré soi-même pour sa villa. Il existe plusieurs personnes que je connais, plusieurs ouvriers très compétents pour faire du béton ciré de façon artisanale. Il existe aussi plusieurs entreprises qui font du béton ciré. Mais dans cette vidéo, on va pas voir toutes ces techniques-là. On va plutôt voir une technique clé en main qui vous permette, même si vous êtes amateur, de faire vous-même votre béton ciré. Lui, c'est Monsieur Robert. Il n'est pas professionnel de la construction, non, mais il donne souvent des tutos intéressants sur sa chaîne pour réaliser des travaux de seconde œuvre soi-même pour sa maison. Si ce type de vidéo vous intéresse, les amis, n'hésitez pas à me le faire savoir par des pouces bleus. Ça permet de soutenir le travail et aussi ça me permet d'encourager à fournir plus de contenu de ce genre. Si vous êtes prêts, c'est parti. Le béton ciré est un revêtement décoratif qui est très apprécié, en particulier parce qu'il est à la fois minéral et chaleureux, et en plus c'est un revêtement qui est très universel puisqu'on peut l'appliquer aussi bien au mur qu'au sol, voire même sur des meubles. Aujourd'hui, on va poser un béton ciré sur un sol. Donc sur ce sol... Vous voyez là, c'est pas un professionnel comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un amateur, une personne qui... c'est un amateur de la construction, c'est un sol en béton qui a été préparé, qui a été ragraillé. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on va déposer une couche très mince, à peu près 2 mm, ce qui veut dire que le sol doit être nécessairement à la fois plan, sec, solide, propre, stable, avoir toutes les qualités d'un support avant d'appliquer un revêtement. Pour le coup, le sol doit vraiment être net. Franchement, le sol doit vraiment être net. Nickel, sans aucun souci. C'est-à-dire que les ouvriers qui ont travaillé dessus doivent avoir déjà fini le travail. Donc, ils doivent avoir poncé le sol pour que c'est prêt à recevoir un revêtement juste en finition. Et c'est tout. Faut pas que ce soit un sol encore cabossé. Parce que si il est cabossé ou quoi que ce soit, bah, il va falloir agréer un petit peu. Mais sinon, le sol doit être net. De sol en béton ciré, je vais utiliser un kit qui est proposé par Couleur d'Antan et que j'ai acheté dans un négoce en peinture. Alors pourquoi un kit? Tout simplement parce que là je vais avoir tout ce qu'il faut pour réaliser un décor réussi. Voilà, donc en gros, c'est un kit dans lequel vous avez tout. C'est vendu par mètre carré. Imaginons que vous ayez 20 mètres carrés de surface à faire en béton ciré. Bah, ce kit-là, c'est pour couvrir 5 mètres carrés de surface. Donc, vous devez en avoir 4 autres. Contient tous les produits nécessaires à réaliser mon béton ciré. Alors, ça commence par un produit qui est un produit de préparation, qui est le primaire d'accrochage. Ensuite, je vais avoir les sacs de poudre. Alors ça, c'est la poudre du béton. Et j'ai 2 sacs de 5 kg chacun qui vont correspondre à chaque couche. Avec les sacs de poudre. Donc, ça, c'est des sacs de poudre. Franchement, le béton ciré, c'est vraiment des fines couches très lisses. Le vrai béton ciré. Donc, pas besoin de gros ciment ou quoi que ce soit. On a la base à teinter. Alors, elle est déjà teintée, on en parlera tout à l'heure. Pareil, deux pots de base à teinter pour les 2 couches. Et pour finir, j'ai 2 doses de vernis qui sont les produits de finition. Ce kit est destiné à recouvrir 5 mètres carrés. Donc, on a tous les produits pour 5 mètres carrés. À ça, moi, j'ai rajouté un produit supplémentaire que j'ai racheté en plus, qui est un retardant pour béton ciré. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que là, il se trouve qu'on est en période chaude, donc le séchage se fait un peu trop vite. Et d'autre part, j'ai une surface assez grande. Mon sol est assez grand. Le retardateur va me permettre de travailler confortablement, malgré la chaleur, et sur une grande surface. Vous voyez, tous ces détails, c'est très important dans la construction. Mine de rien, pourquoi les finitions en Europe sont bien, à votre avis? C'est parce qu'il y a tout l'écosystème qui est fait pour, tout l'environnement qui est fait pour, toute l'atmosphère qui est fait pour. Les ouvriers travaillent non seulement avec joie, mais surtout avec facilité. Ils ont le matériel, ils ont tout, ils ont des retardateurs. Quand il fait chaud, ils savent que doivent appliquer un retardateur pour ne pas... Franchement, il y a vraiment tout l'écosystème qui fait avec. Donc tout ça, comment on ne peut avoir des finitions remarquables? Comment on ne peut être à des années-lumière de ce qu'on produit en Afrique? Comment? S'il y a tout. Première étape, le primaire d'accrochage. Alors, ce primaire d'accrochage est un déjà, produit... premièrement, il y a un primaire d'accrochage. Le primaire d'accrochage, c'est la première couche qu'on va placer sur le sol pour rendre le support poreux et ensuite placer le béton ciré pour que le béton ciré puisse bien adhérer au sol. Qui est très universel, puisqu'on peut l'appliquer à la fois sur les surfaces poreuses et sur les surfaces fermées. C'est-à-dire qu'on peut le poser aussi bien sur du béton que sur de la plaque de plâtre, sur de la brique ou sur du carrelage et même sur du bois. Alors, je commence par bien secouer la boîte pour bien mélanger le produit. Ça, c'est vraiment original. Hein. Et alors là, vous allez voir, c'est un produit très particulier. Il est bleu ciel, tout simplement parce que comme ça, je vais bien voir là où j'en ai. Oui, c'est pas de la peinture, c'est vraiment du primaire d'accrochage. C'est pour le permettre comme toujours, hein, de bien adhérer à l'espace sur lequel il sera mis. Et ensuite, on va l'appliquer au rouleau en utilisant un rouleau à poil court, on va dire à poil ras. Alors pour passer le rouleau au sol, le plus simple est quand même d'utiliser une perche. Ça évite d'être à 4 pattes. Alors, ce primaire peut s'appliquer à partir de 5 degrés, température extérieure de 5 degrés, qui est quand même très froid pour faire un revêtement intérieur, et jusqu'à à peu près 25 degrés. Et on dépose entre 100 et 120 grammes de produit par mètre carré.
Voilà, ça suffira largement. Enfin, ça dépend un peu bien évidemment de la porosité du sol. 100 grammes, ça sera sur un sol dépend de la fermé. porosité du sol. 120 voire un peu plus sur un sol qui est très Donc là, vous poreux. voyez, c'est vraiment pas compliqué à réaliser. Une fois l'application du primaire terminée, je lave les outils à l'eau et je vais attendre 20 minutes, alors entre 20 et 45 minutes. 20 minutes si on est sur un support poreux et 45 minutes si on a un support fermé, comme c'était le cas ici. Alors on va passer maintenant à la deuxième étape de notre chantier, c'est l'application de la première couche de béton. Pour ça, je vais utiliser un outil, bien évidemment. Alors, on peut soit utiliser un couteau à enduire, une lame à enduire, soit une taloche inox, soit mieux encore une lame à lisser. Alors pourquoi c'est mieux? Parce que cette lame à lisser est très souple. Maintenant, je vais préparer le mélange du béton. Donc, Vous voyez, il y a tellement d'équipements, tellement de matériel différent. Il n'y en a pas un seul pour faire des bonnes choses. Je mets dans le seau Maintenant, il prépare son seau. la poudre, une dose de poudre, et je vais ensuite ajouter le liquide. Alors le liquide s'appelle basa teinté, pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un produit qui n'est pas teinté au départ, mais vous allez pouvoir choisir votre couleur. Et vous allez la faire teinter dans la machine à teinter du négociant en peinture. Et il faut savoir que dans une machine à teinter, on peut obtenir jusqu'à 1000 couleurs différentes. Ça fait du choix. Alors la base à teinter, pas du choix. Teinture, vous pouvez teinter votre béton ciré de plusieurs façons. Bien Ça dépend de vous. Franchement, la verser pour la décoration, dans le seau, oui, à la poudre. On se réjouit. Et on mélange avec un mélangeur rotatif sur perceuse, tout simplement. Là, on utilise des mélangeurs rotatifs. On n'a pas des pelles, des mini-pelles pour mélanger. Non, non, non. Mélange en moulage doit être totalement homogène. Ça doit vraiment ne faire que un avec la matière. Donc, ça doit être fait avec la pelle rotative. Et je mélange jusqu'à avoir une pâte homogène et sans grumeaux. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans une période un peu particulière, il fait très chaud, et en plus j'ai une grande surface. Donc là, je vais ajouter à mon mélange du retardant. Je vais rajouter 150 grammes de retardant dans ce pot. J'ai préparé un petit doseur. C'est beau le béton ciré. Franchement, ça c'est vraiment la version la plus facile pour le faire. On n'est pas sur des préparations très compliquées. Voilà. Ça c'est vraiment la version la plus facile que monsieur, madame, tout le monde peut faire s'il est un peu bricoleur chez lui. Franchement. Bon, ne le faites pas vous-même, prenez quand même un professionnel, mais si vous avez ce genre de kit, vous pouvez avoir l'idée. Ok, vous vous dites, si vous avez un appartement en Europe à faire et que l'appartement fait 20 mètres carrés, bah, vous achetez ces kits pour 20 mètres carrés et vous les envoyez en Afrique. Soit vous faites ça, soit vous le faites faire fabriquer sur place. Mais je pense que les faire fabriquer sur place, ça sera moins cher. Là, on va remélanger. Acheter ici. Peut-être que ce qu'on peut acheter ici, c'est des choses comme les retardateurs, le matériel, mais sinon on peut le faire fabriquer sur place de façon artisanale. Bien. Et ce mélange va pouvoir être utilisé pendant à peu près 3 heures. Alors attention, comme j'ai une grande surface que je vais utiliser plusieurs kits, il faudra que je mette exactement la même dose de retardant dans chaque préparation. Ouais, donc vu qu'il a une plus grande surface, vu que le kit c'est que pour 5 mètres carrés, n'oubliez pas. Alors on dépose du béton sur le sol et là je vais lisser au fur et à mesure avec la spatule. Et là c'est la naissance du béton qui sera futur ciré. Alors, il faut déposer une couche régulière, bien évidemment. Je vous ai dit une couche fine, puisque c'est à peu près 1 mm. Et on veille à ne pas laisser de traces. Donc, on lisse au fur et à mesure. Alors, l'application est assez simple, à condition d'appuyer toujours fermement sur la lame pour bien étaler le produit et bien le lisser. Et j'applique le béton bande par bande, en chevauchant légèrement les bandes. Alors, il est essentiel d'appuyer fortement sur la spatule. Ouais, il faut appuyer très fortement pour que ça fasse l'effet de compression, pour que ça bulle pas, qu'il n'y ait pas des bulles, qu'il n'y ait pas des bulles d'air, que ce soit vraiment, vraiment bien compressé. Pour obtenir une surface régulière, donc 1 mm, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et éviter les surépaisseurs. Dès que mon application sera terminée, je vais nettoyer les outils à l'eau et ensuite je vais attendre 6 heures si on a une température ambiante de 20 degrés, un peu plus s'il fait plus froid, un peu moins s'il fait plus chaud. Les amis, si vous êtes arrivés jusque là, n'hésitez pas de mettre le pouce bleu. N'oubliez pas, si cette vidéo atteint les 500 pouces bleus, je vais faire aussi une vidéo sur les revêtements en bois et vous allez voir que c'est aussi très facile de faire des revêtements en bois. On va voir plusieurs types de revêtements finalement qu'on peut utiliser sur le sol de vos maisons, donc 500 pouces bleus sur cette vidéo. Alors une fois que la première couche est sèche, je prépare une dose de béton ciré pour la deuxième couche avec les mêmes dosages bien évidemment, sans oublier de mettre le retardant puisqu'il fait toujours aussi chaud. Donc là il y avait une première couche, là une deuxième couche de béton ciré. C'est beau, ça commence à donner l'air, c'est beau hein, franchement. Il y a aussi un truc que j'aime bien, c'est le béton bouchardé. Celui-là il est encore bien. Enfin il est pas mieux que le béton ciré, mais celui-là il est bien pour l'extérieur. Petit carré. Alors toujours pareil, en appuyant bien sur la spatule.
Et pour me contacter, vous avez le lien en description. Vous prenez un rendez-vous avec moi. Vous aurez une discussion en visio avec moi pour vos projets de construction. Si vous voulez construire une villa, une maison, un immeuble, n'hésitez pas à me contacter. Mais il faut avoir les sous, bien entendu. Vous me contactez et on va programmer votre rendez-vous avec moi. Et à chaque fois, un vis entre deux passes. En fait, c'est un rendez-vous que vous réservez dans lequel vous choisissez vous-même la date et l'heure parmi les plages horaires disponibles. Je passe à la zone d'à côté. C'est beau le béton ciré. Et après tout ça, il va venir faire du polissage. En fait, il va vernir. Et là, avec la petite lisseuse. Et tu as ça dans ta cuisine, dans ton salon, dans tout l'alignement de ta maison, donc salon, salle à manger, cuisine. Tu as vraiment ce cube parfait qui est dans ce prolongement de l'espace. Et maintenant, je retravaille le long du mur sous la première zone qui était enduite. Comme ça me permet de travailler en escalier. Et à chaque fois, on travaille le joint, la jonction entre deux zones. Et donc là, on voit bien que l'application se fait en escalier, ce qui me permet de gérer les joints au fur et à mesure. Vous voyez, simplement avec un tuto, avec une façon de faire. Après 2 à 3 jours de séchage, on va pouvoir passer à la dernière étape de notre travail, c'est l'application du vernis de finition. Tu vas d'abord poncer un peu pour lisser l'espace. Ensuite, tu vas mettre du vernis de finition. Il est généralement nécessaire de procéder à un ponçage léger avec un grain fin, c'est du grain 120, pour éliminer les quelques imperfections. Des fois, il y a des ponçages à disque. Le polyuréthane a 2 composants, donc une résine et un durcisseur. Alors, le polyuréthane a un avantage, c'est qu'il est à la fois très résistant, mais qui garde une certaine souplesse. Et je vais maintenant mélanger avec un mélangeur rotatif à petite vitesse. L'application se fait avec un rouleau lacqueur, c'est un rouleau en mousse. Alors moi j'aime bien ces rouleaux qui ont une surface un peu mohair, ça donne un résultat très agréable, très fin. Alors maintenant, dans un bac, je verse le vernis qui a été bien mélangé. Voilà. Étape par étape, vous vous retrouvez avec votre maison, votre villa, ça va moins vite, avec du béton mais ça ciré. permet d'être beaucoup plus Après, là, il le fait lui-même, oui, mais vous pouvez embaucher une personne pour faire ce genre de travail pour votre maison, si vous voulez pas passer du temps à faire ça. Mais sinon, ça se fait. Voilà, simplement. Beaucoup de gens, parce qu'une fois j'ai discuté avec, je ne savais plus c'était quel client qui me disait, oui, ici c'est compliqué pour faire ça, pour faire le béton ciré, je sais pas qui va. C'est vraiment pas compliqué, les amis. Franchement, il faut juste avoir le matériel nécessaire, les ingrédients nécessaires et mucho bueno. Donc dans ces cas-là, mieux vaut la précision que la rapidité, et on applique tout simplement. Tout simplement. En couche régulière, comme toujours. On applique. Et on remplit la surface. Alors petit conseil, ce vernis polyuréthane à 2 composants sent quand même assez fort, donc il est recommandé vivement de travailler dans une pièce bien aérée, donc n'hésitez pas à faire un peu de courant d'air. Après 24 heures de séchage, on va vraiment finir la finition, c'est-à-dire qu'on va appliquer la 2e couche de vernis. Donc, mais première couche et deuxième couche pour que ça brille. Tout de suite et qu'on attende. Si j'ai attendu par exemple jusqu'à 3 jours, là je vais nécessairement dépolir le vernis avec un abrasif fin, toujours grain 120, et ensuite donc réappliquer ma 2e couche de vernis. Alors, je vous rappelle que chaque dose de vernis est conçue, comme c'est prévu dans le kit, pour 5 mètres carrés. Alors, comme pour la première couche, je vais mélanger 5 mètres carrés, toujours 5 mètres carrés. Donc, c'est pourquoi il est bien important de savoir le nombre de mètres carrés de vos pièces pour pouvoir faire ce genre d'opération. En fait, c'est comme ça que vous savez à peu près combien de coûts vont vous coûter les finitions quand vous faites le cumul de tout ce que vous allez ajouter en finition. Parce que là, c'était du gros œuvre, dalles bien poncées, nanana. Et là, maintenant, parce que peut-être il y avait aussi de la chape, sauf que là, maintenant, on vient mettre du béton ciré par-dessus la chape qu'il y avait. Bien mélangé et ensuite appliqué avec le rouleau lacqueur. Et puis, on se donne rendez-vous d'ici un peu plus de 24 heures quand ce sera verni et sec. La 2e couche de vernis est sèche et maintenant on dispose donc d'un sol à la fois esthétique et résistant. Et vous avez vu que l'application est plutôt simple, à condition de respecter la méthode. Les pouces bleus les amis, c'est magnifique le béton ciré. Parce qu'on dispose du kit, le fameux kit, dans lequel tous les produits nécessaires sont magnifique. Et pour terminer, juste un petit conseil. Attendez, c'est magnifique. Là, tu vas mettre ta petite cuisine, une semaine avant de remettre les meubles dans la pièce. Ton petit canapé, c'est magnifique, les amis. Magnifique. Voilà, c'est tout prêt. Là, il suffit de mettre son canapé, son meuble, sa télévision et pour profiter au maximum de votre salon avec du béton ciré. Vous vous rendez compte en fait que finalement, les choses ne sont pas si compliquées que ça. Construire, c'est pas si complexe que ça. Il faut juste avoir les bonnes informations, les bonnes méthodes, être avec des professionnels. Parce que plus vous voulez faire les choses vous-même, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Et finalement, vous allez vous rendre compte, ah mais en fait, j'aurais pu faire ça, mais pourquoi les ouvriers
février on fait ça. Bah en fait c'est parce que tu n'avais pas un professionnel derrière toi qui allait suivre le cheminement, qui savait comment ces choses se font. Vous voyez, donc chacun a son métier, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc faites pas des économies inutiles. Quand vous prévoyez le budget de construire votre maison, prévoyez aussi le budget des professionnels que vous avez embauchés. C'est-à-dire que l'architecte, les entrepreneurs, les entreprises, donc prévoyez vraiment ces budgets-là. Principalement, consultez d'abord un architecte pour les plans et c'est ensuite l'architecte qui pourra vous orienter sur les autres professionnels à avoir si vous n'avez pas déjà vos propres professionnels. Ça, c'est la première information. Donc, pour me contacter, encore une fois, vous avez le lien en description. Vous prenez rendez-vous, vous choisissez votre date et votre heure. Ensuite, on discutera en visio avec moi pour votre projet de construction. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur qui est juste là. Le lien est aussi en description. C'est un livre qui vous aide pour vos projets de décoration d'intérieur, d'aménagement des espaces, mais aussi de réflexion architecturale. N'hésitez pas à vous en procurer. Il est disponible sur le lien en description. C'était Sagesse Boutou. Les pouces bleus. À 500 pouces bleus, on va faire ce type de vidéo, mais pour le format des parquets, des bois, des revêtements en bois et vinyle et j'en passe. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.